Se priver de souffle pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est la mission que s'est donnée l'apnéiste Christophe Jobazé. Son souhait ? Réaliser un Tour de France sur 3 ans pour sensibiliser le grand public et mobiliser les institutions au sujet des maladies rares et du don d'organes. Ça représente 4,6% de la population française qui est concernée par une maladie rare. Alors on la dit rare effectivement parce qu'il y a une très faible prévalence, mais ramené bout à bout aux 7200 maladies rares, il y a effectivement 3 millions de patients concernés. Or, un grand oubli en termes des enjeux majeurs de santé publique, c'est précisément le fait que très peu de financement, très peu d'intérêt est accordé à l'accompagnement des patients atteints de maladies rares. Infirmier de formation, Christophe cumule les défis sportifs avec son association Apnée Solidaire. Après avoir notamment plongé sous la glace à Champs-Rousses en 2022, c'est à la piscine de l'Alpe d'Huez que le quinquagénaire commence son Tour de France. Un choix de lieu qui rend ce défi d'autant plus complexe. La piscine est chlorée, température extérieure qui flirte avec les 0 ou qui est inférieure, donc effectivement il y a une émanation de chlore qui n'est pas quelque chose de très favorable pour les voies respiratoires, et le fait d'être à 1800 mètres d'altitude et d'avoir grosso modo 0,2, donc 20% de taux d'oxygène en moins. Au programme de ce défi solidaire, 23 apnées statiques de 2 minutes partagées avec un autre apnéiste. Un chiffre en référence aux 23 filières santé qui rassemblent et coordonnent les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares. Entre chaque apnée, 23 secondes de récupération où chaque instant compte. Les 25 secondes de récupération qu'ils ont n'est pas suffisant pour refaire le plein en oxygène. Plus il augmente son seuil de CO2 et plus ce sera difficile pour lui de maintenir ses apnées de 2 minutes. Donc son objectif, ce n'étant pas de le remettre au plus bas comme quand on est au repos, mais uniquement de le rendre acceptable. Un défi sportif et engagé relevé avec brio par Christophe et son binôme. Le rendez-vous est déjà donné dans 3 ans pour la fin de ce Tour de France à l'Alpe d'Huez.